C'est Alcoa qui, dans les années 30, va s'arranger pour donner ses lettres de noblesse au fluor. À l'époque, le géant de l'aluminium aux États-Unis a un problème majeur. Il utilise le fluor pour extraire l'aluminium et cela génère des fumées toxiques. La menace de procès résonne. En 1931, la compagnie se met alors à enquêter discrètement sur des cas de fluorose dentaire autour de son usine de Masséna dans le nord du pays et en fait état dans un courrier interne confidentiel. Nous avons questionné 3 dentistes locaux sur le nombre de leurs patients présentant un émail tacheté. Tous ont indiqué avoir eu à traiter ce genre de cas. Dans les usines d'aluminium, le fluor était un poison qui tuait des gens. Cela causait aux travailleurs toutes sortes de problèmes de santé. Et autour de ces usines, les animaux et les gens étaient empoisonnés. Alcoa avait besoin d'arguments pour pouvoir se défendre face aux tribunaux. Ils avaient besoin de quelque chose de positif à dire à propos du fluor. La réponse à son problème, Alcoa va la trouver à l'Institut Mellon, un laboratoire de sciences appliquées de Pittsburgh que le géant de l'aluminium a lui-même créé pour servir les intérêts des industriels. L'Institut a déjà été utile pour légitimer l'amiante, par exemple. En 1935, un scientifique, Gerald Cox, y travaille. Il réalise une étude sur les dents en utilisant des rats de laboratoire. Un homme va sortir de l'ombre et venir à sa rencontre. Il s'appelle Francis Frary, il est le directeur de recherche d'Alcoa et va fortement suggérer à Cox d'introduire le fluor dans son étude. Nous avons donc le chimiste en chef d'Alcoa qui suggère à Cox, sur son expérimentation animale, de voir si le fluor serait bon pour les dents. Clairement, il pensait, nous devons trouver une utilisation bénéfique du fluor pour compenser ce que l'on en sait, à savoir que ce n'est pas bon pour la santé. Le scientifique du Mellon Institute commettra l'imprudence de reconnaître que son étude a bien été influencée par Alcoa, cela des années plus tard, dans une correspondance qu'il entretient avec un historien. La première fois que j'ai réfléchi au fluor, c'était en réponse à une question du docteur Francis Frary, le directeur de recherche d'Alcoa. Le poison vient de devenir un remède. L'Institut Mellon annonce 4 ans plus tard dans une revue scientifique que le fluor est probablement l'élément permettant aux dents d'être plus résistantes à la carie. En quelques années seulement, grâce à la suggestion de Francis Frary d'Alcoa, la perception du fluor est passée de celui de poison à quelque chose de bon pour les dents. C'est ainsi qu'une petite manœuvre a fabriqué la grande histoire du fluor. Plus personne ne songera à le remettre en cause pendant des décennies. Après la guerre, on va en mettre dans de nombreux produits. Dans l'eau potable dans certains pays, dans le sel, dans le chewing-gum. C'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans Fluogum, il y a du fluor. C'est le fluor, c'est bien pour les dents. C'est ton fluor, Fluogum. Et bien sûr, dans le dentifrice. Donnant naissance à des pubs qui vont marquer des générations entières. Le fluor devient cet ami qui vous veut du bien, allant même jusqu'à devenir le vecteur candide du grand amour. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. C'est tellement bon, c'est tellement vrai, tu me plais, très près, toi et moi, on est fait pour s'aimer. Très près, oh très près. La France va aussi massivement prescrire du fluor aux enfants sous forme de comprimés et aux nourrissons sous forme de gouttes dès la naissance. Ouvre ta main, chérie. Voilà. Jusqu'à ce qu'en 2008, le professeur Goldberg et plusieurs experts de l'Agence française de sécurité des produits de santé demandent aux médecins de faire machine arrière à la stupeur générale.
On a eu une réunion avec le groupe de pédiatrie, dans lesquels, quand on leur a annoncé ça, ils nous ont regardés comme si on était des zombies, comme si on était des gens qui venaient de la dernière pluie, et en leur disant « mais maintenant vous allez arrêter ». Ce que vous voulez dire, c'est qu'on a donné ces fameuses petites gouttes là de fluor et de comprimés. N'importe quoi, n'importe comment. N'importe quoi, n'importe comment. N'importe quoi, n'importe comment. Et là, c'était quand même, ça posait quand même un certain nombre de problèmes. Et les pédiatres ont usé et abusé, et les dentistes ont usé et abusé de supplémentation en fluorure. Remettre en cause la religion du fluor n'a pas été facile, d'autant qu'à l'époque déjà, le professeur Goldberg ne mâchait pas ses mots. Mais des erreurs médicales, on en a plein. Hein, bon, pour vous, c'est une erreur médicale d'avoir dit que le fluor... Je pense que c'est une erreur médicale d'avoir mis du fluor à toutes les sauces, bien sûr. Bien sûr.